Donc, comme je disais, messieurs ou mesdames, je sais pas, merci beaucoup pour, comment dire, votre sincérité. Merci beaucoup pour, comment dire, le fait que réciproquement, vous êtes la preuve qu'il ne faut jamais faire d'amalgame et que tout le monde, voilà, il y a des gens bien partout. Mais aussi, j'aimerais dire, à cause de certains de vos collègues, à vous, les gens braves et bienveillants, je vais vous expliquer deux anecdotes qui me sont arrivées dans mes préjudices avec des manquements déontologiques des pompiers et certains pompiers qui sont aussi gendarmes. Donc on va parler par exemple, l'anecdote un peu plus longue à expliquer, avec c'est le SDIS de Saint-Julien 57070 qui s'occupe donc voilà, secteur de Metz. J'ai été reçu au téléphone, la femme qui m'a eu me parlait comme si j'étais mais un profond demeuré. Et limite elle avait envie de rire au téléphone rapport à mes problèmes de harcèlement où je cherchais soutien, témoignage et voilà. Et puis oui voilà, puis quand on a raccroché c'était un peu allez vas-y va t'amuser dans ton bac à sable, c'était marrant ton histoire. Et t'es gentil au village, hein, on te jette des cailloux pour s'amuser. Voilà à quoi je ressemblais pour la femme qui m'a parlé. Et puis bien sûr les lettres que j'ai envoyées de détresse au SDIS du 57, j'ai jamais eu de réponse. Et en réaction j'ai eu, comme je vous l'explique, le coup de téléphone que j'ai donné. Et voilà, j'ai été en, comment dire, voilà, je cherche soutien, je cherche des personnes qui m'aidera à faire bouclier contre le harcèlement et les menaces de mort que je reçois. Et voilà une des premières réponses que j'ai reçues de personnes qui sont censées être voilà, de services urgentistes, de services à te protéger médicalement et te protéger, voilà, vous comprenez le truc. Après bien sûr il y a eu des au SMUR bien sûr, oh c'est une urgence, vous saignez, vous avez des marques, non? Bon bah raccroché, on peut pas venir, ça vaut pas le coup qu'on déplace un camion de pompiers, voilà. Après, mais limite, vous pouvez crever en silence. Là, ce qu'elle m'a fait comprendre, vous pouvez crever en silence. Le harcèlement, la dépression et les oppressions, c'est pas grave. Là, ce qu'au SMUR, on m'avait fait comprendre. Après, il y a eu le SDIS du 88 qui se trouve à Golbet, à côté de l'AFPA. Et je suis allé les voir pour le même problème, en leur expliquant que le coup de l'intervention, que les pompiers étaient venus pour rien à rapport à la pseudo-tentative de suicide, parce que c'était des intimidations policières, de la calomnie policière pour me mettre des oppressions. Je cherchais soutien, témoignage et bouclier à mon harcèlement, mais le mec du SDIS, à l'accueil, oui, il y a eu deux mecs, il y en a eu un qui m'a croisé à l'accueil, et l'autre en allant à sa voiture m'a accompagné quand je sortais. Et ces deux, surtout le deuxième qui est à la fois gendarme et pompier, alors ils m'ont dit que c'était pas lucratif, que tu sais, c'était pas, on va pas parler financièrement, mais c'était pas rentable sur beaucoup de points de vue. C'était de la perte de temps, ça leur servait à rien, surtout quand c'est un homme harcelé. Tu sais, ça leur apportait aucun bénéfice, que ça soit pour se faire mousser ou quoi ou autre. Et voilà les réponses de pompiers que j'ai eues, que voilà, ça leur servait pas pour machin, et que je pouvais mourir en silence, et que le harcèlement pour eux c'était pas grave, tant que ça leur empêchait pas de dormir et de manger. Et voilà. Et puis après, ouais, les autres anecdotes, après bon, il y a eu aussi une autre anecdote, mais c'était pas pour moi, je l'ai déjà expliqué en vidéo sur YouTube, que des pompiers m'ont dit ah bah non, si vous voulez emmener cette personne en voiture, on n'a pas envie de déplacer, même si l'urgence est proche d'être une urgence vitale. Voilà ce que j'ai reçu comme manquement déontologique des pompiers. Donc je regarde 4 minutes, je vais refaire une troisième vidéo. Salut!